Né en 1860 en Irlande, Roderick O'Connor se rend à Pont-Aven en 1892, où il séjourne avec Paul Gauguin, Paul Sérusier, Armand Séguin, Éric Fabre-Bertson, Charles Filiger ou encore Cuno Amier. Au sein de ce groupe artistique majeur pour l'histoire de l'art moderne, Roderick O'Connor possède un sens expérimental de la couleur, dont une des plus manifestes incarnations est le tableau Garçon breton de profil. Cette huile sur bois nous renseigne sur la présence des artistes internationaux dans la colonie artistique de Pont-Aven et renouvelle le genre du portrait par une innovation de la forme et des couleurs sous l'égide de Paul Gauguin et de Van Gogh. En effet, l'artiste prend pour modèle un jeune garçon représenté de profil qui regarde vraisemblablement le paysage extérieur par une fenêtre. L'expression fermée et silencieuse du jeune adolescent dans un espace confiné confère ainsi une certaine distance avec le spectateur. Je suis très sensible à la portée méditative et suggestive de l'image du jeune garçon que propose Roderick O'Connor. Plongé dans ses réflexions, le garçon semble presque absent de la scène. Et les mouvements de sa pensée, la contemplation du paysage, l'artiste les reflète sur le visage du garçon par les mouvements du pinceau, qui dessine de longues stries colorées, apportant ainsi une dynamique oblique à la composition. Dans cet espace mouvant, entre représentation d'un intérieur et l'évocation d'un univers mental, le modèle ressort par le cerne prononcé qui l'encadre hiératiquement et lui conférant ainsi une profondeur stable et silencieuse. La touche zébrée, très colorée, alternant des rayures vertes, oranges, roses, rouges, manifeste ainsi la préoccupation du peintre pour l'impact visuel et expressif du motif et donc atteste de toute son audace formelle. Je prête une attention particulière à la facture de Roderick O'Connor dans le cadre de ma thèse sur l'historiographie de l'école de Pont-Aven, car elle permet de penser autrement le style de l'école de Pont-Aven. En effet, on a souvent résumé les artistes de l'école de Pont-Aven à la notion de l'aplat coloré, de la couleur pure ou du cerne prononcé. Et ce tableau ainsi permet d'envisager autrement le rapport stylistique des artistes et de leurs œuvres. Voir ce tableau au sein de la collection du musée d'Orsay parmi les œuvres de Paul Gauguin, Émile Bernard ou Paul Sérusier permet donc de revoir les œuvres des artistes de Pont-Aven, d'en nuancer le propos et d'apprécier un témoignage stylistique singulier d'un artiste méconnu du public français. L'œuvre est en cela une acquisition exceptionnelle pour le musée d'Orsay, qui a été permise par la SAMO, la Société des Amis des musées d'Orsay et de l'Orangerie, en 2021.